Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La France et les États-Unis ont sévèrement condamné la Russie hier pour son tir contre un satellite, tir qui a généré des milliers de débris et qui a mis en danger la Station spatiale internationale. Oui, la Russie l'a finalement reconnu hier. Lundi matin, un missile antimissile Assat a été tiré et il a touché comme prévu un vieux satellite russe qui était inactif depuis 40 ans, nommé Cosmos 1408. Les Américains affirment qu'ils n'avaient pas été prévenus de ce tir. Selon eux, l'explosion du satellite est à l'origine de la création de 1500 débris dangereux. L'un d'entre eux est ensuite passé à moins d'1 kilomètre de la Station spatiale internationale, obligeant les 7 astronautes qui se trouvaient à bord à se réfugier dans des vaisseaux prêts à être évacués en cas d'urgence. Le patron de la NASA s'est dit scandalisé. Pour les Américains, c'est un tir dangereux et irresponsable. Mais la condamnation la plus ferme est venue de la ministre française de la Défense. Pour Florence Parly, les Russes se sont comportés comme des saccageurs de l'espace. Ils ont une responsabilité accablante. Les Russes ont répondu en dénonçant l'hypocrisie des Occidentaux qui, selon eux, savent très bien que ce tir, en réalité, n'a créé aucun danger. C'est pas la première fois qu'une armée s'entraîne à détruire un satellite. Non, 4 pays ont déjà prouvé qu'ils savaient le faire. La Russie, les États-Unis, l'Inde et la Chine. Les Américains avaient été les premiers dès 1985. Le missile avait été tiré depuis un avion de chasse. Il avait détruit un satellite en orbite basse, si bien que les débris s'étaient ensuite rapidement autodétruits en rentrant dans l'atmosphère. En revanche, le tir chinois en 2007 et le tir indien en 2019 avaient créé des milliers de débris dangereux. À elles seules, ces deux explosions sont responsables d'un tiers des gros morceaux les plus inquiétants qui sont actuellement en orbite. En tout, on estime qu'il y a dans l'espace environ 30 000 débris de plus de 10 cm, dont 20 000 sont cartographiés et surveillés de près. Le CNES, par exemple, en France, a une équipe d'ingénieurs qui surveille 24 heures sur 24 la trentaine de satellites français et qui décide de les déplacer en activant leur moteur lorsqu'il y a un risque de collision. Et cela arrive régulièrement, en moyenne une fois par an. Ces débris, même tout petits, ils peuvent être extrêmement dangereux. Oui, parce qu'ils évoluent dans l'espace à la vitesse de 8 km par seconde, ce qui fait 30 000 km/h. Un petit morceau de tôle d'1 centimètre seulement qui heurte un satellite, eh bien, il provoque un choc comparable à celui d'une voiture qui fonce dans un mur à 130 km/h. Et le problème, c'est que l'espace est de plus en plus embouteillé. Depuis Spoutnik en 1957, environ 11 000 satellites en tout ont été placés en orbite, soit environ 200 par an. Mais on vient de passer dans une toute autre échelle. Plusieurs entreprises privées lancent en ce moment des constellations pour assurer l'accès à Internet sur la planète entière. Elon Musk, par exemple, le patron de Tesla, vient de lancer 1000 satellites et il prévoit d'en lancer 40 000 de plus dans les années qui viennent. La Chine a aussi pour projet de lancer 13 000 satellites. Tout cela fait craindre un phénomène qu'on appelle le syndrome de Kessler. Dès 1978, un ingénieur de la NASA avait formulé une hypothèse, ou plutôt un scénario catastrophe. Plus il y a de débris, plus il y aura de collisions. Et plus il y aura de collisions, plus il y aura de débris. Ce qui pourrait créer un effet domino et rendre les orbites basses absolument inhabitables. Est-ce qu'on ne pourrait pas nettoyer l'espace ? Si on pourrait. Toutes les grandes agences spatiales ont des projets, des moyens techniques existent. Il y a des filets, des bras robotiques, des harpons, des lasers, des vaisseaux éboueurs de l'espace. Mais tout cela est très cher. 10 à 20 millions d'euros par débris ramassés. Aucune puissance n'a les moyens ou la volonté politique de se lancer dans un tel chantier. Et la France, elle a quoi comme politique ? Alors la France, c'est le seul pays au monde qui s'est doté d'une législation contraignante, lui interdisant de créer des débris et donc de tirer un missile sur un satellite. Du coup, les armées françaises travaillent avec Aérospatiale sur un autre programme, une arme laser qui serait capable d'aveugler ou d'immobiliser un satellite ennemi. On peut donc se préparer à la guerre dans l'espace sans pour autant faire des cartons depuis le sol comme des bourrins, comme les Russes l'ont fait lundi.